La radiographie thoracique reflète l'intensité des structures imagées. Cette intensité est présentée par une couleur qui se varie entre le noir, comme le couleur le plus bas d'intensité, et le blanc, comme le couleur le plus intense. Et cette intensité, c'est le degré d'absorption des rayons X par les tissus exposés à ces radiations. D'une façon que les tissus les plus denses, comme l'os par exemple, absorbent mieux ces rayons X. Et l'image qui représente l'os, elle va apparaître blanche. Alors que si les rayons X traversent une structure qui est d'une faible densité, comme l'air par exemple, il n'y aura pas d'absorption, c'est-à-dire l'image elle va apparaître noire. Et pourquoi noir? Parce que tout simplement le film qui détecte ces rayons X après qu'ils traversent le corps humain, c'est noir. C'est-à-dire si le corps n'a pas absorbé ces rayons X, le film garde sa couleur initiale qui est le noir. En pratique, on a une échelle d'intensité sur le radiographie thoracique qui se varie, comme déjà dit, du noir qui est la couleur qui a le plus bas d'intensité. Et en augmentant l'intensité, on arrive au blanc comme le roi d'intensité, c'est-à-dire c'est lui qui reflète le maximum d'absorption des rayons X. Et les extrémités, l'extrémité la plus faible, le noir, c'est l'air, c'est-à-dire si les rayons X traversent une structure qui est de très basse densité comme l'air, ça va apparaître noir parce que les rayons X sont intacts, ils ont juste traversé le corps sans être modifiés. Alors que dans l'autre extrême, si les rayons X traversent une structure très, très intense, par exemple le type c'est l'os, le dernier, il va absorber pas mal de rayons X, ce qui va être traduit sur l'image, sur le film qui va détecter ces rayons X par la couleur blanche, indiquant un tissu qui est très intense. Et entre les deux, on a des niveaux de gris. Ce gris, selon son intensité, reflète une de ces trois choses. Soit le tissu mou, c'est-à-dire les muscles et les organes, ou bien l'eau, ou bien tout simplement la graisse. Ces niveaux de gris, on a deux types. On a un niveau de gris qui est proche de noir. Ça concerne la graisse. On a le gris qui est proche du noir, qui est proche du blanc. Ça, c'est le tissu mou. Le tissu mou, par exemple, comme tous les organes internes, c'est-à-dire le cœur, on a comme les muscles. Et ce qui est marrant ici, c'est que l'eau, lui aussi, c'est indiqué par le même gris des tissus mous. C'est-à-dire, le gris qui se penche vers le blanc, c'est aussi, indique aussi l'eau. Et également les autres liquides, quel que soit le liquide, c'est du pu ou bien c'est du sang, etc. Sur la radiographie, on va essayer d'identifier toutes ces intensités sur cette image-là, qui est une radiographie, comme vous voyez, elle est normale. Alors, on va pas se concentrer sur ce qui est normal, ce qui est anormal, mais on va juste traduire cette radiographie selon les couleurs. On va identifier la couleur noire. Pour identifier la couleur noire, pour la comparer avec les autres couleurs, on va prendre ce noir-là, qui est en dehors du corps humain, qui est en dehors du thorax du patient, c'est-à-dire il n'appartient pas au corps, mais c'est quoi ce noir-là? C'est l'air dans la chambre où cette radio a été faite. Alors ce noir-là, au-dessus des épaules du patient, c'est l'air pur, c'est-à-dire c'est notre référence et tout ce qui ressemble à ce degré de couleur, c'est de l'air. Par exemple, dans les poumons, on doit trouver l'air qui se ressemble à cette couleur qui est l'air de la chambre, l'air ambiante. Alors que on a l'os, ici on peut facilement détecter la corticale des os, c'est-à-dire la couche qui entoure les os, surtout la clavicule, c'est de la clavicule qui est très facile à détecter. Cette partie-là qui entoure l'os, ça s'appelle l'os cortical, c'est la partie la plus intense ou bien la plus dense d'un os. Et ça, c'est notre repère pour le degré le plus intense, c'est le blanc. C'est-à-dire lorsqu'on va trouver quelque chose qui se ressemble à cette couleur, c'est-à-dire c'est de l'os. C'est une structure qui est très solide. Pour la graisse, notre référence, c'est juste sous la peau ici. Ce couleur qui est un petit peu entre le noir, entre le gris, c'est de la graisse sous-cutanée. C'est-à-dire l'intensité qui se ressemble à cette couleur, c'est de la graisse. Pour les tissus mous, notre repère, c'est, comme vous voyez ici, au milieu de l'image, on a le cœur. Le cœur, avec cette couleur qui est un petit peu blanche, mais c'est pas le blanc d'un os,
c'est le tissu mou. Et on a aussi dans le diaphragme, c'est la même couleur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'on va trouver une couleur qui est comme la couleur du cœur et du diaphragme, c'est de la muscle ou bien c'est du tissu mou. Et une autre chose qui est colorée comme de tissu mou, c'est de l'eau. L'eau, ou bien quel que soit le liquide, elle va apparaître sur la radiographie thoracique sous forme d'un gris qui se penche vers le bleu, c'est-à-dire comme le cœur, comme le diaphragme. Ça, c'est très important. Mais une cinquième couleur qui n'appartient pas normalement au corps humain, c'est du métaux, c'est-à-dire le métal. Qui a une couleur particulière, c'est hyper blanche, qui dépasse la couleur de l'os, c'est-à-dire il va attirer nos yeux et c'est puisque brillant. C'est souvent des implants intracorporels qui vont apparaître sur la radiographie, par exemple comme ces bobines-là, qui sont implantées dans les vaisseaux malades pour assurer leur ouverture. Récapitulons, la radiographie thoracique n'est rien que l'ensemble des gris, de noir et de blanc qui colorent les organes selon leur densité et leur absorption de ces rayons X. Devant un cliché de radiographie thoracique, observez les épaules. Au-dessus des épaules, on a l'air ambiant. C'est du noir pur. Ces noirs-là, il est censé être le même dans les poumons, où se trouve normalement l'air. Reconnaissez les clavicules. Surtout, ce qui entoure la clavicule, c'est-à-dire la partie corticale du clavicule. C'est de l'os. C'est le blanc qui indique l'os et qui caractérise aussi bien les omoplates et les côtes. Observez le cœur. Le gris du cœur, c'est le gris des muscles, des tissus mous et aussi du liquide. Retournons à l'épaule. Au-dessous de la peau de l'épaule, on a le tissu sous-cutané, c'est-à-dire la graisse sous-cutanée. Ce gris-là, c'est le gris de la graisse, qu'on va le trouver sous la peau et aussi dans la graisse entourant les organes internes. Le métal, pour lui, il correspond à une couleur qui est hyper blanche, qui dépasse celle de l'os. Et il va sûrement attirer notre attention.